Le retour du chaos social de Léo. Un chaos social un peu différent cette fois-ci, car je vais adopter le style épistolaire. Pour ceux qui ont besoin de précision, épistolaire, même si c'est proche des mots pistolet et interstellaire, n'a rien à voir avec les armes ou Star Wars, mais avec une lettre. Et oui, un peu de vocabulaire, ça n'a pas de prix, et vous commencez à connaître ma légère déformation professionnelle. Raus, schnell! Ah oui, non, pardon, ça c'est quand j'étais animatrice en centre de loisirs. Pardon les enfants. Et pour la thérapie, j'ai un super numéro que je ne partagerai pas, j'en ai trop besoin. Donc voilà, je voulais changer un peu de style, car c'est comme dans la vie, faut savoir varier les plaisirs, et comme dans le sexe, les positions. Ah bah oui, sinon on s'emmerde ferme. Donc, commençons. Je dédicace cette chronique à tous les moches devenus DJ pour réussir à baiser, et puis paf! Covid, couvre-feu, confinement 1, 2, 3 et fermeture des lieux festifs depuis plus d'1 an. Le karma, les gars. Alors c'est parti, on y va. Chère petite bite. Oh bah oui, mais on va pas s'encombrer de politesse inutile. Chère petite bite, disais-je. Oui, vous avez bien entendu, je m'adresse à vous, les mecs. Mais juste à ceux qui n'assument rien, les lâches, les menteurs, les adultères et les gros casse-bonbons qui tentent de nous embrasser en soirée contre notre volonté, que vous êtes par milliers. Ah bah tiens, ça me rappelle vaguement les paroles d'une chanson où, à une certaine période de l'année, on est censé recevoir des cadeaux, sauf que là, c'est des boulets. Ah, dommage. L'humanité n'a pas dû être sage depuis des millions d'années, vu que l'histoire se répète encore et encore. J'espère que ce n'est plus le début, d'accord. Oui, c'est bon, si on peut plus placer 2-3 paroles de Francis Cabrel ou Valmond. Et que ferais-je de mon amour de la chanson française et de mon côté romantique exacerbé? Bon, revenons à ce qui nous préoccupe. Cher relou de bas étage et âme informe de verge ramollie, ce sobriquet de petite bite est moins une atteinte à votre virilité qu'à votre mini-cuit. Mais ça, pour le comprendre, encore faut-il avoir un cerveau. Et comme vous n'en avez pas, ou que vous ne l'utilisez pas, ou mal, ce qualificatif de vos parties intimes reflète assez bien la réalité de votre condition anatomique ou comportementale. Oh là là, attention, quand je me lâche, on dirait du Shakespeare. Chère petite bite, comment faites-vous pour être aussi loin des réalités de vos conquêtes, femmes, petites amies, sœurs, mères, amies, et en réalité, 50% de l'humanité. On est en 2021, bordel. Et on a autre chose à foutre que de faire attention à vos égos tout pourris qui s'ébouriffent comme la queue d'un paon dès que vous êtes froissé par une femme d'un intellect plus élevé qui ne pense pas comme vous et qui a décidé de ne pas la fermer. Conseil de ménagère au demeuré. Pour éviter le froissement systématique de l'ego surdimensionné, je vous conseille un fer à repasser chaud, très chaud, à appliquer directement à l'entrejambe de préférence, si tant est que vous sachiez l'utiliser et, comme le clitoris, le trouver. Chère petite bite, merci de stopper vos vaines tentatives de séduction, ou de pardon, aussi minables que la tentative du gouvernement de nous faire croire qu'ils sont efficaces dans la politique de vaccination. D'ailleurs, même si je suis un peu en retard sur le calendrier, merci d'éviter les textos de bonne année intéressés, comme si on ne vous avait pas vu venir. La bonne année, c'est comme la transhumance des chèvres. C'est le retour systématique des petites bites frustrées qui n'ont personne à baiser. Mais putain, vous pensez que c'est valorisant de recevoir un message qui dit « Salut toi, bonne année, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, non ?» Scoop! Si ça fait longtemps, c'est qu'il y a peut-être une raison. Cherche dans ta petite tête ce coup-là fort, pour que les 2 neurones qui se battent en duel finissent par se toucher et t'auras peut-être la réponse. Pénis par la machate. Je répète, pénis par la machate. C'est juste une insulte à mon intelligence. Bah ouais, je préfère encore recevoir un message qui me dit « Thérèse, tu baises ?» plutôt qu'un truc complètement hypocrite et insultant. Vous trouvez que le gouvernement est mauvais dans sa gestion de la crise sanitaire? Ce qu'on pose de vos comportements dans certaines situations, c'est pareil. À bon entendeur. Oui, j'aborde ici une vraie question de société. Chère petite bite. Qu'est-ce qui vous pousse à vous comporter de la sorte? C'est pas la Covid, On ne trouve pas d'excuses bidons, ni une autre catastrophe naturelle qui porterait comme par hasard un nom féminin. Sérieusement, pourquoi? Dieu seul le sait, mais comme il n'existe pas, ça restera un mystère irrésolu comme la localisation de l'Atlantide, ou le fait que certaines d'entre nous continuent d'être hétéros. Faut croire qu'il y en a des biens. Mais certainement sur Mars. Je fonde d'ailleurs tous mes espoirs dans la conquête spatiale. Oh putain, on est revenu à la guerre froide. Bon, pas de panique. On finira bien par y aller y habiter un jour. Sur Mars, je veux dire. Et là, on sera sauvés! Comme je le disais, j'ai un peu de retard dans le calendrier des chroniques, mais ça ne m'empêche pas de vous souhaiter pour 2021 un peu de sincérité, bordel. Et pour répondre aux futures critiques et à ceux qui me penseraient mal baisée, je leur répondrai que je suis hétéro. Posez-vous les bonnes questions et ne vous insultez pas vous-même, à moins que vous ne le pensiez. Sur ce, chère petite bite, je te quitte, sans regret et sans rancune,
mais avec l'espoir de te voir un jour te transcender et offrir à toi-même et au reste de l'humanité un peu plus de franchise qu'à l'accoutumée. Et parce qu'en plus, cette période chiante et compliquée aura certainement rendu les femmes plus exigeantes qu'avant. Et oui, ça promet. Bisous!